Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Bon matin, ou du moins bon moment de la journée où vous écoutez cet épisode-là. Cette semaine, au moment où vous écoutez l'épisode, je suis en retraite créative. J'en ai souvent parlé sur le podcast, mais minimum une fois par année, surtout à l'automne. Je m'accorde une semaine où je me retire complètement de ma boîte de courriel, des opérations de mon entreprise pour créer finalement. C'est pour ça que ça s'appelle une retraite créative. Et ce que je crée dans ces moments-là, des fois c'est des formations, des fois c'est des programmes, des fois j'écris pour un livre, des fois j'enregistre des podcasts, des fois je redéfinis ma vision par rapport à certains projets. Donc bref, cette semaine, je suis en plein là-dedans, mais évidemment, au moment où j'enregistre l'épisode, je ne suis pas encore en retraite créative, mais je trouvais ça quand même vraiment le fun qu'il soit publié pendant ma retraite parce que ça va vous permettre à vous aussi de vous accorder une très petite mini-retraite créative le temps de l'épisode parce qu'aujourd'hui, ce que je vous offre comme épisode, c'est quelque chose d'assez atypique, je dirais, parce que j'ai décidé de créer une espèce d'atelier audio pour vraiment vous amener à connecter à votre créativité. Donc, le but, c'est vraiment de travailler le muscle, la créativité de manière relativement passive, c'est-à-dire sans devoir être super concentré ou de prendre des notes dans l'immédiat. J'ai vraiment essayé de réfléchir à cet atelier-là pour qu'il soit pertinent en format podcast. Par contre, c'est certain que vous allez avoir des idées, vous allez avoir peut-être même des pulsions de créer au fil des ateliers, au fil des exercices en fait. Donc, si c'est possible pour vous d'avoir un cahier à proximité ou d'enregistrer des notes vocales, je vous encourage vraiment à faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous êtes en train de conduire ou que vous avez les mains occupées, que ce soit à cuisiner, faire du ménage, peu importe, vous pouvez écouter l'épisode pour avoir une idée de ce qu'on trouve dans l'atelier, quels sont les exercices que je vous propose et revenir l'écouter pour vraiment faire les exercices un petit peu plus tard quand vous serez dans des meilleures dispositions pour le faire. Et avant de vraiment me lancer dans l'atelier en tant que tel, je veux juste mentionner que si vous écoutez mon intro et que vous n'êtes pas trop certaine si cette espèce d'épisode atelier-là s'adresse à vous, ben je peux vous assurer que c'est le cas. Tu sais, je le répète souvent dans la vie en général, mais surtout dans le cadre de cette saison-ci du podcast, la créativité, c'est pas juste pour les artistes, évidemment. Donc, les exercices que vous allez faire dans le cadre de l'atelier que je vous propose aujourd'hui, c'est des exercices créatifs qui vont vous permettre d'ouvrir des petites portes dans votre esprit pour que la créativité devienne un peu une seconde nature pour vous, que ce soit pour créer un produit, pour créer du contenu pour vos médias sociaux, pour générer des idées de promotion, mais aussi pour vous démarquer dans votre industrie tout simplement, pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez, peu importe la nature de ces problèmes-là, etc. Donc, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, c'est certain que d'une façon ou d'une autre, la créativité est importante, même si vous ne vous en rendez pas nécessairement compte. Donc, l'atelier va se diviser en 3 sections, donc 3 exercices différents. Le premier exercice va être un exercice plus introspectif. Ensuite, la deuxième section, ça va être inspiration. Et la troisième section, c'est un exercice de visualisation. Et, je me lance tout de suite. J'ai pas besoin de tant que ça vous expliquer. C'est 3 exercices qui vont s'enchaîner, que vous pouvez faire au moment même où vous écoutez à votre première écoute de l'épisode, ou vous pouvez y revenir plus tard, ou vous pouvez les faire en étant occupé, parce que la plupart des sections ne demandent pas nécessairement de poser des actions plus que de réfléchir. Donc, l'exercice numéro 1, un exercice d'introspection. En fait, c'est des questions d'introspection créative que je vais vous proposer. Donc, je vais vous poser
quelques questions et je vous invite à pas trop réfléchir. Vraiment, là, je veux que vous saisissiez vraiment la première chose qui vous monte à l'esprit quand je vous pose ces questions-là. Je vais vous donner des exemples de réponses pour chacune des questions. Par contre, je vous recommande vraiment de sortir de ces exemples-là puis d'aller vers ce qui vous interpelle davantage. Donc, dans cet exercice d'introspection, la première question serait: si je pouvais créer quelque chose qui n'existe pas encore, qu'est-ce que ce serait? Je vous laisse réfléchir. J'ai des exemples pour vous qui partent dans toutes les directions. Hein. Peut-être que ça ne s'applique pas à vous, mais que ça va vous inspirer pour quelque chose. Un espace de coworking écologique dédié aux femmes avec des jardins intérieurs et des ateliers de bien-être. Une autre chose qu'on peut avoir envie de créer qui n'existe pas encore, ça peut être un service de mentorat en ligne qui utilise la réalité virtuelle pour des sessions immersives et interactives. Ça pourrait aussi être une plateforme qui facilite l'accès au financement pour les petites entreprises dirigées par des femmes. Et là, je vous ai dit de pas trop réfléchir, de prendre la première chose qui vous monte à l'esprit. Donc, ça se peut que ça soit pas quelque chose qui n'existe pas parce qu'on s'entend que c'est très, très, très difficile d'aller dans des zones de ce type-là, d'aller vers quelque chose qui est du jamais vu, surtout qu'à l'ère où on est, tout a déjà été fait ou presque. Donc, l'idée, c'est vraiment de peut-être jumeler deux choses qui existent pour créer quelque chose qui n'existe pas, ou du moins quelque chose que c'est tellement rare que vous n'avez pas nécessairement vu ici au Québec, ou si vous êtes en France, que vous n'avez pas vu en France, que vous n'avez pas vu en Europe, peu importe. Donc, c'est d'y aller dans quelque chose de créatif, mais cherchez pas à tout prix à ce que ça soit unique, parce que, évidemment, ça se peut que là, vous tombiez dans une trop grande réflexion. Donc, on prend vraiment la première chose qui nous monte à l'esprit. Deuxième question d'introspection créative, à quoi ressemble mon projet idéal? Et là, ça peut ressembler à la première question. Je vous donne des exemples. Un projet qui combine ma passion pour la mode et la durabilité en créant une ligne de vêtements éthique. Ça pourrait être l'ouverture d'un café-librairie où les clients peuvent déguster du café bio tout en participant à des ateliers créatifs. Ça pourrait être aussi le développement d'un programme éducatif en ligne pour enseigner l'entrepreneuriat aux jeunes filles. C'est drôle, c'est des exemples que j'ai brainstormé avec, entre autres avec ChatGPT et avec une amie, puis ça me fait bien sourire parce que cet exemple-là, c'est une de mes amies, puis je trouve que c'est tellement un bel exemple. Bref, c'était une petite parenthèse. Un autre exemple, ça pourrait être un voyage à travers différents pays pour documenter puis partager les histoires des gens qu'on va croiser sur notre parcours. Donc, pensez à votre projet idéal, puis essayez de le définir peut-être en une phrase pour que ce soit clair pour vous. Tu sais, souvent, quand on élabore trop dans notre réflexion, après ça, quand on veut s'y ramener, c'est difficile. Évidemment, si vous avez un journal, un cahier à proximité, bien là, vous pouvez le détailler, mais si c'est uniquement dans votre tête, essayez de synthétiser votre idée pour pouvoir y revenir plus tard. Et la dernière question de l'exercice numéro 1, qui est un exercice d'introspection, c'est quel est mon médium créatif? Le médium créatif dans lequel j'excelle, ouais, mais surtout celui qui me fait triper. Donc, c'est pas obligé d'être quelque chose que vous maîtrisez, dans quoi vous êtes déjà bonne, mais un médium que vous voulez explorer davantage. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous parler de mon livre « Réflexions de cœur pour femmes de tête » qui est en vente présentement sur Amazon et dans quelques librairies à travers le Québec. Réflexions de cœur pour femmes de tête, c'est une immersion dans ma tête de femmes ambitieuses, audacieuses et bienveillantes. Puis au fil des pages, je visite plusieurs concepts liés à l'entrepreneuriat comme la routine, la ténacité, la motivation, la charge mentale, la créativité, le minimalisme. Donc pour vous le procurer, rendez-vous sur lamallette.ca/livre ou recherchez-le directement sur Amazon. De retour à l'épisode. Donc, est-ce que mon médium créatif, c'est à travers la vidéo? Est-ce que c'est à travers les produits que je crée pour mon entreprise? Est-ce que c'est à travers l'écriture? Est-ce que c'est à travers le design graphique? Est-ce que c'est à travers les stratégies que je développe pour faire croître mon entreprise? C'est quoi mon médium à moi? Encore une fois, ça peut être quelque chose dans quoi vous excellez, mais assurez-vous que c'est aussi quelque chose qui vous fait triper. Dans le meilleur des mondes, ce dans quoi vous excellez vous ferait triper, mais je sais que c'est pas toujours le cas, donc je tenais quand même à le préciser. Donc maintenant, on va aller dans la deuxième section de l'atelier, qui est plus un atelier d'inspiration parce que
c'est très difficile d'être créatif, à mon avis, si on ne s'inspire pas. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez qu'il y a eu une période là, de quelques mois où je me disais faut pas que je regarde ce qui se fait autour de moi parce que ça va teinter ma créativité. Donc, j'essayais d'éviter l'inspiration jusqu'à ce que je me rende compte que c'était inévitable puis qu'il y avait des façons de s'inspirer sans que ça devienne plagié ou s'inspirer trop fortement. Donc, pour cet exercice-là, c'est un exercice, dans un premier temps, de réflexion, mais après ça, évidemment, il y a une action à poser. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai envie de parler de médias sociaux. Parce que les médias sociaux peuvent tuer la créativité. C'est un discours qu'on entend souvent, mais ils peuvent aussi la stimuler. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que même si on n'a pas le contrôle à 100% sur le contenu des médias sociaux, on est de plus en plus libre de bâtir notre propre algorithme. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est pour vous inviter à bâtir votre propre algorithme sur les médias sociaux que vous utilisez régulièrement. Donc, l'idée, c'est de bâtir une espèce de fil d'actualité, un fil de contenu qui n'est pas rempli de contenu qu'on aime voir apparaître quand on scrolle, mais de contenu qui nous nourrit, qui nous inspire, puis qui nous fait sentir bien. Puis je pense que la nuance est importante. Moi, il y a un temps où ce que je voyais sur les médias sociaux, sur les Reels Instagram, sur TikTok, c'était beaucoup du contenu de divertissement. C'était des trucs qui étaient drôles, mais absolument vides. Ce qui est correct, tu sais, des fois, on a besoin de ce genre de contenu-là, on a besoin de divertissement. On ne doit pas toujours être en quête de faire quelque chose à partir du contenu qu'on consomme. Par contre, depuis que j'ai décidé de faire le switch puis de bâtir un algorithme qui est davantage nourrissant puis inspirant pour moi, je vois vraiment la différence sur ma créativité, mais sur aussi le sentiment que j'ai quand je passe du temps sur les médias sociaux, qui est vraiment beaucoup plus positif. Je me sens vraiment nourrie plus que quand je regarde des vidéos de chats qui font des bêtises. Donc là, j'ai envie de vous expliquer un peu, grosso modo, comment on bâtit son algorithme. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais juste pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec les algorithmes, avec les médias sociaux, il faut comprendre que peu importe la plateforme, c'est nos interactions avec les contenus qui vont venir influencer les algorithmes, d'où l'importance d'interagir avec des contenus que vous aimez et de ne pas trop accorder de temps ou d'interaction aux contenus que vous appréciez moins ou pas du tout. Parce que c'est à ce moment-là que, tu sais, si vous passez du temps sur des vidéos, des extraits de podcasts, par exemple, qui ont des propos qui sont à l'encontre de vos valeurs et que vous commentez, que vous passez du temps à écouter ces contenus-là, ben les algorithmes derrière ces plateformes-là vont en comprendre que c'est du contenu qui vous plaît, que c'est du contenu que vous aimez consommer. Donc, pour éviter ça, ben on passe pas trop de temps sur les contenus qui ne nous font pas du bien et on va davantage passer du temps puis interagir avec les contenus qui, à l'inverse, vont vraiment nous nourrir et nous faire sentir bien. Évidemment, il y a un enjeu d'avoir des œillères en faisant ça, de plus voir des discours qui peuvent apporter de la nuance dans nos opinions et tout. Mais l'idée, c'est pas tant de faire cet exercice-là au niveau des contenus d'opinion puis au contenu qui peut être polarisant, plus que de faire l'exercice avec des contenus qui juste vont nous inspirer pour nos projets créatifs, peu importe ce que c'est. Donc là, probablement que si vous êtes au volant ou que vous êtes en train de faire une autre tâche, vous n'êtes pas en mesure de travailler sur votre algorithme. Et en fait, je vous encourage à ne pas travailler sur votre algorithme si vous êtes au volant. Et c'est parfait comme ça. Puis en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous encourager d'abord à réfléchir puis à être profondément honnête avec vous-même, ce qui est la partie la plus importante probablement de cet exercice-là. Donc, j'ai des petites questions qui vont vous guider dans votre réflexion par rapport à l'inspiration que vous allez chercher sur les médias sociaux. Première question, très simple. Quel contenu voyez-vous le plus souvent dans votre algorithme? Ensuite, question très liée à la première question, qu'est-ce que ces contenus-là vous apportent? Après ça, quel type de contenu vous inspire? Et finalement, est-ce que ça constitue la majorité des contenus que vous voyez? Juste ça, ça va vous faire prendre conscience de qu'est-ce que vous consommez et qu'est-ce que vous devriez consommer. Et là, quand je dis devriez, c'est pas parce que c'est un ordre ou quoi que ce soit, mais parce que c'est évidemment ce qui vous ferait du bien. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si, à la première question, quel contenu voyez-vous le plus souvent dans votre algorithme, c'est des vidéos de chats qui font des bêtises. Ensuite, à la question, qu'est-ce que ces contenus vous apportent? Ben, ça peut être de
décrocher, de se sentir diverti. À la question quel type de contenu vous inspire, en tout cas, je pense pas que c'est les vidéos de chats, mais si ce l'est, tant mieux. Sauf que j'ai l'impression, si je prends mon exemple à moi, les contenus qui m'inspirent, c'est vraiment des contenus qui sont en lien avec le développement personnel, avec la business, avec la productivité, avec les routines. Puis la dernière question, est-ce que ça constitue la majorité des contenus que vous voyez? Bien moi, bien humblement, maintenant, je peux répondre que oui, mais il y a quelques mois de ça, j'aurais pas pu répondre oui parce que mon algorithme était vraiment plus... penchait vraiment plus vers les contenus de chat, finalement. Donc, voilà l'exercice à faire. Puis, une fois que ça vous amène cette prise de conscience-là, bien, vous allez pouvoir vraiment bâtir votre propre algorithme tranquillement, pas vite. Puis je vous dirais que plus ça va, en fait, plus ça va vite parce que les algorithmes sont devenus des bêtes et c'est devenu vraiment plus facile de leur faire comprendre qu'est-ce qu'on aime. Maintenant, on se dirige vers le troisième exercice, le dernier exercice, qui est un exercice que moi, je fais constamment, j'allais dire à journée longue, c'est un peu exagéré, mais moi, je suis une grande rêveuse, une daydreamer. Je me perds dans mes pensées, dans mes scénarios, mes idées, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai envie de vous inviter à faire un exercice de visualisation qui va vous amener à imaginer des choses, à vous connecter aussi à vous-même, à ce qui va vraiment... ce que mes propos vont vous amener, vont vous projeter comme image, puis ça va vous permettre de répondre peut-être à certaines questions que vous savez. Donc, première chose, si vous êtes, là, je sais que je le répète beaucoup, mais c'est super important, si vous êtes au volant ou occupé à une autre tâche, je vous invite à faire cet exercice-là plus tard parce que ça va quand même demander une certaine concentration, même que si vous êtes disposé, bien, je vous encouragerais à faire cet exercice-là les yeux fermés. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai fait ce petit disclaimer-là. Donc, si vos yeux sont fermés ou que vous êtes dans des bonnes dispositions pour faire cet exercice de visualisation-là, je vous invite d'abord à imaginer que vous êtes dans un futur très proche, dans quelques semaines, quelques mois, et votre entreprise a atteint un objectif. Je vous invite à imaginer quel objectif vous êtes en quête de réaliser. Bien, dites-vous que cet objectif-là, il est atteint. Et vous organisez un événement spécial pour célébrer cette réalisation-là. Là, ça peut être vraiment le lancement d'un nouveau produit, ça peut être l'ouverture d'une boutique, d'un restaurant, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un succès sur les médias sociaux, ça peut être une campagne qui a bien fonctionné. Bref, vous connaissez vos objectifs, vous savez en ce moment quelle est votre quête, donc je vous invite à imaginer que vous avez vraiment atteint cet objectif-là. Je vous rappelle que vous avez atteint l'objectif et que vous êtes en processus d'organiser un événement pour souligner cette petite victoire ou cette grande victoire-là. Donc là, on va aller vraiment dans les images, dans le concret. Je vous invite à imaginer puis à visualiser le lieu où va avoir lieu cet événement-là. Est-ce que c'est un espace qui est très élégant, qui est très urbain, avec des baies vitrées, ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose hors de la ville, une plage privée au coucher de soleil? Est-ce qu'on est dans un jardin botanique rempli de fleurs, de couleurs, de lumière du jour finalement? Donc, imaginez où cet événement-là a lieu, puis essayez de vous imprégner de l'atmosphère de ce lieu-là. Une fois que vous avez vraiment imaginé le lieu, probablement que vous l'avez imaginé vide, pré-événement, ce qui est totalement correct parce que je vous ai pas dit que les invités étaient encore arrivés, mais là, les invités arrivent. Et évidemment, bon, on célèbre une bonne nouvelle, donc il y a probablement un grand sentiment d'excitation dans l'air. Il y a des clients qui sont vraiment fiers de venir célébrer avec vous. Il y a des partenaires qui se joignent à l'événement, des amis de la famille qui sont présents pour vous soutenir. Puis tout le monde est là dans un même objectif, célébrer avec vous l'atteinte de votre objectif, votre rêve, peu importe. Donc là, imaginez qui sont ces gens-là. Je vous ai parlé de clients, de partenaires, d'amis, de famille, mais évidemment, ce ne sont probablement pas tous vos clients, tous vos partenaires, tous vos amis et toute votre famille que vous souhaitez voir à cet événement-là. Donc, imaginez ceux que vous avez choisis avec soin. Maintenant, imaginez vraiment l'ambiance. Qui
c'est quoi les sous-groupes, qui est avec qui, de quoi les gens parlent, qu'est-ce que les gens vous communiquent, c'est quoi la musique qui joue, c'est quoi l'ambiance qu'il y a, est-ce que c'est très festif, est-ce que c'est un événement mondain, est-ce que c'est plus un événement très privé, très friendly. Donc, imaginez ça, puis mettez-moi sur pause si vous en avez besoin. Ça peut vous faire du bien de mettre sur pause pour vraiment prendre le temps de bien imaginer ce que je vous invite à faire. Puis, une fois que l'image est très claire dans votre tête, vous reviendrez faire play parce que moi, je poursuis. Donc là, cet événement-là, on se rappelle qu'il est là pour vous célébrer. Donc, vous allez faire un discours. Donc, vous montez sur la scène ou du moins sur l'endroit qui est alloué à votre discours. Est-ce qu'il y a un micro? Si c'est dans une grande salle à l'intérieur, peut-être qu'il y a un micro. Si vous êtes à l'extérieur, peut-être qu'il y a un micro aussi, mais peut-être que c'est plus à la bonne franquette, un petit endroit pour vous. Et là, dans votre discours, vous partagez votre parcours. Vous allez partager les défis que vous avez surmontés à travers le temps. Vous allez partager des moments de doute, mais vous allez aussi évidemment souligner les belles victoires, dont la victoire pour laquelle les gens sont là à ce moment-là. Maintenant que vous êtes en train de faire votre discours, imaginez-le, ce discours-là. Imaginez-vous pas juste en train de le faire, mais qu'est-ce que vous dites? C'est quoi les éléments clés de votre parcours que vous avez envie de partager à travers votre discours? C'est quoi les défis que vous avez envie d'énumérer? C'est quoi les petites victoires? Puis c'est quoi la grosse victoire? Puis comment vous le communiquez? Ensuite, j'ai juste envie qu'on y aille avec des émotions, donc pas nécessairement avec des images très concrètes, mais votre discours est terminé. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de sentir en vous la satisfaction, puis la fierté, puis probablement le bonheur que vous vivez, oui, d'avoir atteint un grand objectif, mais aussi de pouvoir le célébrer avec ces gens-là, dans ce contexte-là, ce lieu-là. Puis, imprégnez-vous vraiment de ces émotions-là et rappelez-vous, prenez le temps de prendre conscience que ce qui vous a amené là, c'est votre détermination, votre passion et tout, et votre créativité, évidemment. Donc, vous aurez compris que la créativité, écoute, il y a plein de choses à retirer de cet exercice-là. Premièrement, cet exercice-là est un exercice de créativité en soi, mais aussi tout ce qui vous amène aux éléments que j'ai énumérés, c'est de la créativité. Les relations que vous avez bâties ont demandé de la créativité. L'entreprise, les projets que vous bâtissez, ça demande de la créativité. On parlait d'un lieu où allait avoir lieu cet événement-là. Ça demande de la créativité pour choisir le lieu qui est aligné avec ce que vous imaginez, avec ce que vous voulez, avec votre vision. On parlait aussi de votre discours. Ben ça aussi, c'est très créatif. Donc, au-delà du fait que c'est un exercice de créativité en soi, je pense que c'est là pour vous rappeler que la créativité est dans toutes les sphères. Cet exercice-là, vous aurez probablement trouvé qu'il est très différent de ce que je vous propose normalement, mais moi, c'est un exercice que j'aime vraiment faire. Souvent, ce que je fais, c'est que je demande à mon chum, à des amis, à des gens autour de moi de me proposer un scénario business et de le visualiser. Et c'est un exercice de création qui fait vraiment du bien puis qui demande absolument rien. Ce qui est intéressant, si vous avez un journal à proximité, c'est que vous pouvez noter tout ce que vous avez imaginé. Donc, c'était quoi la grande victoire? C'était où le lieu? À quoi ça ressemblait? Comment c'était décoré? C'était qui les gens qui étaient là? C'était quoi votre discours? Vous pouvez le noter. Mais sinon, juste le fait d'avoir fait l'exercice dans votre tête, je pense que ça va venir quand même éveiller votre créativité. Donc, voilà les 3 exercices que j'avais envie de vous proposer dans le cadre de cet atelier-là, cet épisode de podcast-là qui est absolument différent de ce que je vous propose normalement, mais que j'avais vraiment l'appel de vous faire aujourd'hui. Je suis dans une ère très créative. La saison du podcast est dédiée à 100% à la créativité, donc je trouvais que ça avait vraiment sa place aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une espèce de retour au programme principal avec une autre discussion avec un humain créatif.